L'invité régional, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Depuis ce matin a débuté le 11e salon du Made in France. 100 000 visiteurs sont attendus entre aujourd'hui et dimanche dans ce salon qui promeut la fabrication française. Alors parmi les un petit peu moins de 1000 exposants, 57 viennent des Pays de la Loire et parmi eux, l'entreprise de meubles design Gauthier, entreprise familiale installée sur 3 sites de production en Vendée qui dispose de 120 points de vente et qui emploie plus de 750 salariés et qui fabrique chaque jour 8000 meubles envoyés aux 4 coins du monde. Son directeur général est notre invité ce soir. David Soulard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur les radios RCF et Fidélité en Pays de la Loire. Alors, pour la 11e année, vous exposez votre savoir-faire lors de ce salon. C'est pas la première fois. Quel est l'intérêt pour vous ? Alors, pour Gauthier, l'intérêt d'être présent au Salon Made in France, c'est clairement d'avoir été l'un des précurseurs. C'est notre 10e année où nous sommes sur ce salon. Ça nous permet d'être en contact direct avec les consommateurs. Au départ, c'était un tout petit salon, vraiment, c'était presque une petite foire, une kermesse, on va dire entre guillemets. Puis c'était très pointé de nationalisme aussi, tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment, vous l'avez dit, 100 000 visiteurs. Ce matin, ça a très 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 bien commencé en ce jeudi. Et clairement, aujourd'hui, on est très content de rencontrer ces consommateurs alors qu'ils viennent nous parler de la marque, de leur histoire avec la marque. Et ça nous permet aussi de les réassurer sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment on fabrique. Quel retour vous en attendez ? Il y a des retours économiques ou c'est vraiment de l'image de marque ? On n'est pas là pour vendre. On n'est pas là pour vendre clairement aujourd'hui des choses qui sont. On va pas se dire on va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le salon. C'est pas la logique. La logique, clairement, c'est plus de renseigner les gens parce qu'il y a des gens qui viennent pour acheter. Il faut quand même pas se le cacher, mais aussi pour avoir un maximum de contacts positifs puisqu'on a une dizaine de magasins autour de Paris. Vous l'avez dit, on a 80 magasins en France, 40 à l'international. Mais autour de Paris, on a une dizaine de magasins, dont 2 dans Paris. Et clairement, la logique, c'est que ces gens-là aient qu'une seule envie, c'est d'aller en magasin découvrir nos autres produits. Et de dire aussi que fabriquer en France, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'on fait partie Gauthier fait partie des derniers Mohicans fabricants français de meubles. Donc oui, c'est possible et c'est ce qu'on leur prouve et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Après un été un peu difficile en termes de vente, la rentrée est plutôt bonne. Donc le Made in France a toujours une bonne visibilité, surtout dans la notion de durabilité. Ce que veulent les gens, c'est arrêter d'acheter du meuble qui se jette. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, dans le marché du meuble, le bas de gamme premier prix n'est pas obligatoirement très bien vendu en ce moment. On est plutôt sur des gens qui veulent investir et sur la durabilité. Vous fabriquez donc vos meubles entièrement en France avec des matières premières également françaises. Voilà, expliquez-nous un peu comment vous faites. Alors oui, déjà le premier élément qu'il faut dire qui est pas évident, c'est que 100% de notre bois est français. Donc ça, c'est la première chose. Donc les forêts vont de la forêt aux alentours d'Angers jusqu'à la forêt sud Vendée et début aussi de la partie Charente. Et donc ça, c'est des forêts de pins qui sont notre ressource principale au niveau du bois. Ensuite, on a l'aspect de toutes nos autres matières premières qui sont foncièrement européennes. Donc 70% des matières premières sont françaises et 30% européennes. Donc on est assez fiers de ça parce que ça nous fait un bon bilan carbone par rapport aux choses. Et puis c'est vrai qu'en termes de recyclage aussi, on a un vrai projet vert de recyclage où aujourd'hui, le mois dernier, je crois que c'est 62% de notre bois était issu d'anciens meubles que les gens du territoire des Pays de Loire ramènent dans les déchetteries tous les week-ends et que nous rebroyons et que nous réutilisons dans notre panneau de bois puisqu'on est l'un des seuls fabricants à avoir une usine de bois en amont de notre usine de meubles. Comment faire pour fabriquer en France et rester tout de même concurrentiel sur le marché ? Vous l'avez dit, il y a du meuble aussi beaucoup moins cher. Vous avez utilisé le terme bas de gamme. Il n'y a pas de logique Made in France sans une logique industrielle. Clairement, aujourd'hui, c'est difficile de se lancer dans le Made in France en étant finalement petit artisan, ou alors il faut le rester.
Mais ce qui est souvent difficile, c'est de passer l'étape qui suit, c'est-à-dire de passer d'un petit atelier à une étape industrielle robotisée, on va dire quand même, faut quand même le dire. Donc tout ce qui est robotisé est plus facilement made in France que quelque chose qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et d'étapes de fabrication. Donc nous, Gauthier, on a investi 12 millions d'euros là, il y a 2 ans dans une nouvelle usine pour aller encore plus vers la productivité. Donc ça, c'est l'un des éléments majeurs qui nous a permis d'aller encore plus vers les produits, on va dire, d'aménagement d'intérieur, d'agencement, un peu plus de personnalisation. Parce que je pense que l'un des effets du Made in France, c'est l'effet de la personnalisation. On va laisser à l'importation tout le produit de masse qui ressemble à celui du voisin. Je pense que clairement, et ça il y aura toujours du marché pour avoir un produit, on va dire, quantitatif. Je crois que Made in France, aujourd'hui, ne doit pas se battre sur l'aspect volumétrique des choses. Bien sûr, nous, on est des usines, on fabrique 8000 meubles par jour. La volumétrie est très importante dans notre performance, mais un des éléments, c'est de ne pas vouloir se battre pour du Made in France volumétrique. Il faut se battre sur la personnalisation. Mais aussi, vous passez par la robotisation finalement, parce que ce qui coûte cher Oui, finalement, oui, c'est les salariés. Et souvent, les oui. salariés à l'étranger, en Asie, coûtent beaucoup moins cher. C'est peut-être pour ça que pas mal d'entreprises vont là-bas. Mais nous, le salarié français, il coûte le prix qu'il vaut. Mais Non, mais attention, il est plus efficace, hein. Moi, ouais. je peux vous dire aussi que par rapport à un autre sujet, c'est en termes de, on a beaucoup progressé en France dans l'accompagnement humain et dans le fait d'avoir des machines qui accompagnent l'humain et réciproquement. Et aujourd'hui, l'efficacité, elle est quand même importante dans les usines, ce qui est un élément majeur de la réussite. Et l'un des éléments aussi, c'est aujourd'hui l'Asie, ça coûte très cher parce que finalement, ça nécessite beaucoup, beaucoup de stock. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va vendre dans un mois, comme tous les industriels français ou même importateurs. Bah, vous allez prendre le risque de prendre en Asie des produits que vous savez même pas si vous allez les vendre en mars-avril. Aujourd'hui, on est dans une guerre des stocks et je peux vous assurer que le Made in France a une part à jouer d'un point de vue disponibilité Hmm. du produit. David Soulard, vous l'avez dit, il faut pas, pour le Made in France, il faut pas jouer sur le côté volumétrique. Il faut le réserver à une certaine masse, mais fabriquer français implique forcément des coûts supérieurs de fabrication et donc un prix de vente au final supérieur. Donc le Made in France, c'est pas accessible à toutes les bourses tout de même. Ah oui, bah, disons je pense que c'est accessible. Nous, on a aujourd'hui des profils de gens qui ont des revenus moyens, des revenus bien sûr plus élevés, mais en fait, on peut toucher du Made in France par parcimonie, pas vouloir obligatoirement refaire toute sa maison. Aujourd'hui, nous, on sait très bien que les maisons sont un mélange de niveaux de gamme. On peut faire un effort, enfin, on peut avoir des choses différentes dans sa chambre que dans son séjour. On peut faire un effort plus important dans son séjour. Donc non, je crois pas que aujourd'hui on a des gens qui viennent acheter un produit chez nous et pas trois ou quatre. Donc en fait, c'est à ce premier niveau. Aujourd'hui, on a aussi fait du design to cost. Nous, on n'a pas tout à fait impacté tous les coûts et on a quand même gardé beaucoup de coûts pour nous, pour ce qu'on a considéré que le produit ne devait pas augmenter de façon trop importante. Je pose juste un exemple, on a augmenté de 6% à peu près par an comme l'inflation. Aujourd'hui, on aurait dû chaque année augmenter de plus de 10% depuis le début de la crise. Donc clairement, on l'a pas fait parce qu'on sait très bien qu'après, ça fait des prix de rupture. Donc le Made in France, oui, donc on a fait du design to cost, hein. Pour design to cost, ça veut dire qu'on revoit les produits et c'est aussi notre force d'avoir 30% de nouveaux produits par an. Hmm. Donc quand on est statique avec des collections statiques, on se prend toutes les augmentations sans pouvoir revoir les choses. Mais est-ce que le, Donc le il y a Made cet in France aspect-là. est finalement réservé à une élite, si on peut dire? Qu'est-ce que vous répondez face à ça? Moi, je crois pas. Je crois pas. Il y a pas de, non, parce qu'il y a même de l'élite qui achète de l'import. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a moins de volume hein, parce qu'il y a eu aussi un effet Covid où les gens ont beaucoup acheté de meubles. Donc, on a un effet ressac de la consommation qui est normal par rapport à l'aspect volumétrique. Mais je n'irais pas dire, aujourd'hui, on a des gens contre 30 ans et 75 ans, 80 ans qui achètent du Gautier. L'autre jour, j'ai rencontré une dame, 75 ans, elle avait décidé de refaire son intérieur pour aller vers du contemporain. Elle en avait marre de ses meubles anciens. Et quand je lui ai dit bah, que la garantie était 10 ans, elle m'a dit, mais moi je m'en fous, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais par contre j'ai envie de me faire plaisir. Donc en fait c'était intéressant comme remarque, alors que moi je voulais lui dire elle aurait pu voilà, avoir une durabilité, mais c'était vraiment intéressant de voir. Gauthier est une marque assez jeune,
mais qui en fait s'adresse à des gens jeunes, quel que soit leur âge. Hmm. Ça, me semble très très important. Mais est-ce que vous ressentez avec l'inflation en ce moment, la baisse du pouvoir d'achat, est-ce que vous le ressentez, vous, dans parmi votre clientèle, dans le fait qu'elle achète peut-être moins? Ça se ressent ou pas? Oui, ça s'est ressenti par rapport à l'aspect volumétrique. On vend moins qu'il y a 3 ans en termes de volume, ça c'est sûr. Après, nous, depuis le début de l'année, on est à moins 2% en termes de vente. Le marché est plus bas que ça en termes de vente. Qu'est-ce qu'on a fait? On ressent aujourd'hui, on a un panier moyen de 2 000 euros, ce qui est beaucoup, mais on a de plus en plus de gens qui font des projets, voire de 8 000, 10 000 euros, parce qu'on a aujourd'hui un accompagnement de l'aménagement d'intérieur. Comme les gens peuvent pas changer de maison, parce que les maisons sont très chères actuellement pour bouger. On est plus sur le fait de bah, je viens réaménager ma maison. Donc il y a beaucoup de projets de réaménagement en ce moment. Donc les gens achètent moins, oui, en quantité. Par contre, ça fait beaucoup de projets de réaménagement. Hmm. Et, Oui, oui, c'est sûr qu'il y a et moins vous de l'avez quantité. dit, ils veulent acheter plus durable, enfin plus durable, je veux dire, Oui, qui dure dans le temps plus longtemps. c'est-à-dire l'un des éléments où aujourd'hui il y a moins d'intérêt, c'est le RSE. Malgré les tempêtes que nous venons de subir dans l'Ouest, qui nous font penser qu'on a un monde qui souffre et qui va nous faire souffrir. Et dans l'action de chacun, il y a pourtant nous Gauthier, on a du recyclage, on a des choses comme ça. On sent que c'est moins l'accroche. L'accroche, c'est plus j'ai un besoin de rangement, j'ai un besoin de quelque chose, j'ai envie de changer mes chaises, j'ai envie de changer. Ça, c'est réellement quelque chose qu'on ressent beaucoup, la notion de plaisir en ce moment. La notion de j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de. Parce qu'il y a aussi une notion très importante en ce moment du fait que l'extérieur souffre. Il y a la maison refuge qu'on ressent beaucoup, c'est-à-dire je réinvestis mon intérieur pour me sentir bien chez moi. Donc ça, c'est un élément qu'on ressent Hmm. actuellement. Mais Et avec sur des le Made in meubles France, solides, avec des meubles solides qui vont avec des durer dans le meubles, temps. excusez-moi, ouais, là, avec des meubles durables, c'est ça. Nous, on est garanti 10 ans, on n'est pas beaucoup à l'être. Puis sincèrement, quand on voit aujourd'hui sur le Bon Coin, il y a des meubles Gauthier en vente qui sont là depuis 20 ans. Donc le sous-entendu du Made in France, c'est la durabilité. Quelqu'un qui fait du Made in France qui dure pas longtemps, il est pas bien. Hmm. C'est difficile. David Soulard, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager, au point de vue français, au point de vue des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager le Made in France? Ah, le vrai sujet, à mon avis, c'est les taxes carbone, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose qui vient de si loin, avec des règles de fabrication qui respectent pas l'environnement d'un point de vue carbone, ou alors nous en France, on a quand même aujourd'hui une énergie nucléaire qui nous amène à une décarbonation qui est déjà forte. Dans d'autres pays, on est encore au charbon, hein. Donc en fait, nous clairement aujourd'hui, le produit il est vendu à son prix et n'incluant pas son impact environnemental. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait tourner autour de ça, mais il y a d'ailleurs des pays au-delà de la France qui font très très bien la partie environnementale. Mais ce que je veux blâmer, c'est plus le fait qu'à un moment on pollue ailleurs et puis bon bah on ramène ça par bateau et le Hmm. bateau ça coûte pas Donc vous si voulez cher dire qu'il finalement. faudrait qu'il y ait des taxes sur des produits importés Ouais. provenant d'ailleurs, ou Provenant le, d'endroits qui respectent pas le pacte de notre ambition d'aller vers moins 30% d'émissions de carbone. ça serait ça la solution Ah pour bah oui, c'est ça, favoriser, parce parce que qu'autrement, l'idée c'est je veux dire, nous, moi, Mehdi de France, je vais pas dire venez nous aider plus qu'autre chose. Bon, après, alors l'un des éléments aussi, c'est de nous aider à exporter, hein. Donc ça, c'est ce que Business France peut encore plus faire pour nous emmener sur des salons en payant une bonne partie des frais, ce que font certains pays. Certains pays presque payent toute la prospection internationale de leurs fabricants. Et on les voit, nous, hein. Un salon du meuble où je vais être la semaine prochaine à Paris, il y a des étrangers qui sont là, leur gouvernement leur a payé tout. Nous, on dit, ah, il y a une règle de 50%. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. On pourrait aller beaucoup plus loin. Nous aider à exporter, en fait, parce qu'il y a le marché français, mais il y a l'exportation. Et l'exportation se fait pas post-Covid, il faut revoir les clients physiquement. Et ça, c'est important. Bah, ça serait peut-être la deuxième idée. est-ce qu'il y en a d'autres, des freins à lever? Bah, le frein à lever, c'est aussi l'accélération des industrialisations, hein. Nous, on a eu de la chance en Vendée, ça a été un peu plus rapide que normal, mais parce qu'il y avait une bonne adéquation de tous les pouvoirs en place. Mais clairement, aujourd'hui, moi, ce que j'entends de la part de mes confrères qui sont French Fab et autres, c'est que on veut lancer une usine pour justement gagner du prix de revient, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la performance, et on va mettre 3 ans, quoi. C'est beaucoup.
parce qu'il y a tellement de choses administratives à faire que c'est dur, hein. Donc ça, c'est peut-être la troisième piste, c'est-à-dire il y a quand même une piste d'accélération et d'allègement des coûts qui pourraient être faits par le gouvernement par rapport à l'aspect des implantations. Vous êtes un fervent partisan du Made in France. Quelle est votre vision des Ouais. choses sur le reste des autres producteurs français qui fabriquent tout autre chose que vos produits? Est-ce que c'est quelque chose qui est en voie de développement là ou non? Non, non, là, je crois que la plupart des gens qui sont au salon que j'ai comme voisins actuellement là dans les halls ont passé un été difficile. On voit bien que le français est plus, enfin, il y a une vraie crise. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, vous en avez parlé, est compliqué. Donc, aujourd'hui, dans les arbitrages, on va voir ce que va être Noël. Noël, c'est une grosse période de cadeaux. On va voir si à Noël, on va vers la toutouille ou on fait un peu plus plaisir avec un beau produit made in France. C'est, je ne sais pas dire quel va être l'arbitrage là. Je ressens depuis 15 jours, 3 semaines qu'il y a un retour au plaisir. Bon, on a quand même été servi entre une guerre qui dure et une guerre qui vient d'arriver. Euh, le français a un besoin de confiance énorme. Il y a quand même de l'argent aujourd'hui, mais il y a un vrai problème de confiance, quel que soit le niveau de salaire des gens, en fait, hein. Donc, je pense que le Made in France, moi, je suis un fervent défenseur. Mes autres collègues qui sont dans le monde de l'accessoire ou de la fringue souffrent, c'est sûr. Donc la solution, c'est d'avoir un peu d'autres moyens de distribution, certainement, et de donner de la visibilité à sa marque. David Soulard, merci beaucoup d'être intervenu Bah, aujourd'hui écoutez, merci de m'avoir reçu ce soir, en sur direct de Paris. sur les radios RCF et Fidélité en Pays de la Loire. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'entreprise Meubles Gauthier, entreprise vendéenne dont le siège social est basé au Boupère en Vendée. Votre entreprise, avec près de 1000 autres entreprises françaises, est présente au Salon du Made in France qui se poursuit jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de nos programmes et on se retrouve dès lundi.